J'arrive plus, c'est dur. C'est trop dur. Toute ma vie, j'ai mangé des matières grasses. Maintenant, je vais me taper des bancs. Hello tout le monde. Voilà, je vous reçois sur place, dans mon univers, ma passion. Comme vous le savez, je suis coiffeur. Du coup, voilà, je voulais partager avec vous mon quotidien et surtout ici où je travaille entre mes séances de coaching parce que oui, j'ai du temps libre malgré l'acharnement que mes coachs me font vivre. Et du coup, je vais partager avec vous ma journée. Je suis revenu dans le Nord parce que j'ai décidé de prendre soin de moi, d'évoluer physiquement parce que j'en avais marre. Et du coup, le fait d'être en famille, le fait d'avoir plus de temps, c'est la vie idéale ici pour que je perde du poids, quoi. Depuis que je suis jeune, j'adore coiffer, j'ai toujours voulu être coiffeur, c'est ancré en moi, c'est inné. Et du coup, je coiffais toutes mes copines, je coiffais ma mère, mes tantes, mes cousines. Du coup, voilà, j'ai vraiment développé cette passion de plus en plus avec les années. Et c'est vraiment... De toute façon, je vais être simple et clair, je sais que coiffer. Je sais rien faire d'autre, ça veut dire... je sais pas, moi, quand j'étais à l'école, on me parlait de Thalès, des trucs, des pictogrammes, des théorèmes de Charlemagne et tout, et je comprenais rien, je voulais juste faire des brochures et des onglets. Malheureusement, j'ai eu des erreurs de jeunesse que je regrette beaucoup quand même parce que je suis vraiment dégoûté, parce qu'à la base, moi, mon rêve, c'est d'ouvrir un salon, mais je préférais les boîtes de nuit, les terrasses, les copines. La vie, quoi, la vraie vie. Faut arrêter de se voiler la face, je sais pas. Si on peut éviter de travailler, on évite. Il y a des gens qui adorent ça. Moi, je suis en train d'apprendre à adorer ça. Mais du coup, voilà, j'ai fait passer le monde de la nuit avant mes diplômes. Et du coup, là, à 27 ans, je suis en galère. C'est un cauchemar parce que je peux pas ouvrir de salon. Sauf si je retourne à l'école. Alors, moi, Jaja, monsieur, vous posez des questions, levez la main. Avoir affaire à des profs de maths, des profs de géo, j'en attrape de l'urticaire. Genre là, j'ai envie de me gratter, rien qu'à l'idée de savoir que le mec il m'a parlé pendant 2 heures de l'hémisphère sud, qu'il aime pas l'hémisphère nord et que le est. Non. Moi, je veux juste coiffer, avoir mon diplôme de coiffure, mais malheureusement, je peux pas. Parce qu'il faut aller à l'école, j'irai pas. Je sais que j'irai pas. J'ai eu la chance de faire la Fashion Week de New York. J'ai eu la chance aussi de coiffer à Beverly Hills pendant des semaines, des gens ultra populaires aux États-Unis. Et franchement, tout ça, j'oublierai jamais. Enfin, je veux dire, à mon âge, Fashion Week de New York. Mais je vous dis, je me répète, je sais, tout ça, c'est le talent, c'est le savoir-faire, tout est là, quoi. Il y a Edouard aux mains d'argent, il y a Jaja aux mains pour souffler, mais qui travaille bien. Aux mains pour souffler. Comme vous le savez, je suis très talentueux en coiffure. Donc du coup, qui dit talent, qui dit super projet. Et comme j'ai rencontré Ayam Nour et après on s'est très bien entendu, franchement il y a eu un feeling très rapidement. Bon après voilà, mes brushings ont fait leurs preuves, hein, mon talent a parlé de lui-même. Et du coup voilà, ça a matché avec Ayam et puis après pendant des années, je l'ai suivi dans son quotidien. Sur les plateaux télé, dans sa vie privée, et du coup j'étais son coiffeur attitré pendant plusieurs années. C'était extraordinaire. Et grâce à Ayam, de toute façon vous le savez tous, j'ai pu participer à Secret Story. En fait, grâce à elle, j'ai réalisé mon rêve, parce que tout le monde le sait, depuis que j'ai 14 ans, je jouais à Secret Story avec mes copines chez ma mère, on s'inventait un confessionnal, c'était les toilettes. Bon, c'était un peu étroit, mais il n'y avait pas de buzzer, c'était les chiottes. Et du coup, grâce à Ayam, voilà, j'ai fait Secret Story et c'est magique. J'ai un problème, même quand je parle de Secret Story 4 ans après, ça me prend au trip. C'est incroyable. Quand je dis Secret Story, ça me fait... Parce que moi, j'étais le seul, genre sur 16 candidats, qui a postulé. Moi, j'ai eu affaire à 15 candidats qui ont été venus chercher pour une saison anniversaire. Et moi, j'étais le seul qui avait voulu le faire. Je vais vous montrer où je coiffe toutes mes clientes entre mes coachings. Venez avec moi, je vais vous faire montrer mon plan de travail, là où tout se passe. Voilà, c'est ici le siège magique en velours bleu. Et
tout mon petit matériel qui est juste ici. Voilà. Avec bien sûr, sans oublier toujours le côté influenceur. La petite lumière pour les photos Instagram. Juste ici. Et du coup, voilà, c'est là que je passe mes journées entre deux coachings. Ce qui m'excite le plus, c'est les avant-après. Voilà, du coup, j'adore les transformations. En plus, comme vous le savez, moi, j'adore tout ce qui est original. Bien sûr, mon rêve ultime, et je me bats, ça fait des années, mais je sais que c'est un rêve et je sais pas s'il va se réaliser, ce serait de coiffer les Kardashians. Ça, c'est vraiment mon rêve. Ne serait-ce que faire 2 wavy à Kim ou un séchage à Kendall, franchement, je serais super content. Pour moi, la plus grande transformation que j'ai fait, c'est que j'ai éclairci les cheveux d'Ayane, alors que ça faisait 26 ans qu'elle était brune. Du coup, j'ai été le seul à pouvoir lui faire un ombré, un travail d'éclaircissement. Et du coup, ça a été une de mes plus grandes transformations. La coiffure, c'est terminé. Et là, je vais vraiment vous ramener direction la torture. Là, franchement, ça va être un grand moment. Suivez-moi. Allez, c'est parti. Suivez-moi dans ma deuxième maison. C'est un avant-goût de l'enfer, la salle de torture. On y va. Voilà où je passe toutes mes journées. Ah, toutes les machines de torture. Donc il y en a pour tous les goûts, hein. Il y a torture niveau 1, torture niveau 2 et il y a la fin de vie aussi. Je vais vous montrer après la fin de vie. Bon, je vais aller mettre ma tenue de combat pour affronter mes derniers kilos. Je vais me changer et j'arrive. Voilà, ça y est, j'ai mis ma tenue de guerrier. Là, je suis prêt à aller perdre tous mes kilos, affronter la torture et la vie. On y va. Voilà, je vous présente mes coachs. Bonjour. Cross training et musculation. De toute façon, comme vous pouvez le constater, hein, ça se voit. Et du coup, je voulais vraiment vous dire qu'en fait, c'est ça mon objectif. J'espère vraiment l'atteindre. En tout cas, là, je vais vous montrer une vraie séance de cross training. Préparez-vous, ça va envoyer. On s'échauffe avant la torture. Hein. Faudrait que je regarde le pneu, j'ai envie de vomir. On passe au coude. Oh, allez. Alors on se concentre. Ouais. On change d'épaule. Ouais. Je savais même pas que j'avais des épaules. Allez, on arrête de parler, c'est ça. Ok. On change. Ah, à l'avant. J'ai l'impression que je suis devenu une haltère. Une haltère vivante. Les deux en même temps. En même temps, je dirais que je vais m'envoler. On relâche. Quand je vois le pneu, déjà qu'avant je ressemblais à un tracteur, mais du coup on est dans le thème. Ça c'était mon ventre d'avant. C'était mon ventre d'avant. Et là, ça c'est parti, il reste ça. Allez, go! C'est parti! Allez, plus rapide, plus explosif. On continue. Encore. Bras droit uniquement, bras droit uniquement. C'est où la droite? Ah. Bras droit uniquement, allez, arrête de rigoler, continue. Gauche. Les deux en même temps. Je dirais que Les deux en même temps, comme ça. je fouette la vie. Continue, plus rapide, arrête de rigoler, plus rapide. J'ai pété. Oh putain, ça m'a fait du bien. Allez. Continue, rapide. Tu reviens. Respire. Arrête de rigoler, tu respires. J'ai pas l'équilibre. Allez, c'est parti, on y va. Mais plus rapide, t'es trop long, plus rapide. Continue, c'est bien ça, continue. Allez, respire. J'ai pu. Prépare, tu marches, tu te lèves. Je marche. Tu respires. J'arrive plus à respirer. C'est trop dur. On met les gants. Les gants? C'est des tailles uniques? Ouais. Ah. Respire, arrête de te fatiguer tout seul.
là, tu vas venir ici. Tu viens là. Ok. Ouais, commence tranquillement. Vas-y. Gauche, droite. Faut que j'imagine que ce soit Kim. Donc le punching ball, c'est Kim. Allez, tu vas comme tu veux, mais tu fais gauche, droite. C'est parti. Droite. Ravance-toi un peu avec le sac. Ravance-toi un peu. Il ressemble vraiment à Kim, le punching ball, vous trouvez pas? Au niveau de la longueur, le visage ovale et tout. Allez. T'es prêt? Ouais. Allez, ton mouvement, il est... Je suis en train de tirer Frézou. Sarah, tu me suis partout. C'est vrai qu'il y a Frézou à droite et le cul Aléana à gauche. Paix à votre âme. Allez, le pire que je déteste le plus. Mon cauchemar. Allez, 20 secondes. 30. Pardon? Allez. Ah. Attends, respire. Ah. T'as posé Frézou sur mon dos? Ah. Ouf. Ah. 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 Oh putain. Non, tu descends là, tu descends. Allez, tu gagnes ton ventre. Je tiens plus. Oh putain. Les gars, merci encore. Allez. À demain. Génial. Bien bossé, ouais. À demain, allez. Allez, on va. Allez. À jamais. À jamais, à jamais, à jamais. Épave. Bah là, je rentre dans ma 3e semaine de coaching. Comme vous l'avez vu, c'est vraiment intensif. Je suis essoufflé, je suis lessivé, ça me fatigue, je fais des exercices de folie, vraiment. Et là, je peux vous dire que la 3e semaine, je la sens bien. Ah! Ah! Allez, encore une. Ah! Ah! Franchement, j'ai aucun exercice préféré. Hein. Tous, c'est de la torture, mais c'est bénéfique, alors je m'accroche. Le pire, c'est la corde, là. Je peux pas me la voir, je la déteste. Je la hais. Je me suis inscrit dans cette salle-là parce que je suis bien encadré, je suis avec des personnes compétentes, des coachs avec de l'expérience. Et moi, j'ai un caractère où si vraiment tu me mets pas des pressions, je prends tout à la rigolade. Et là, pour le coup, vu les machines de guerre qui me coachent, c'est que du bien. Ah, je m'entraîne à Body Park. Body Park à Louvral. C'est the place to be. Des évolutions physiques. C'est un avant-goût de l'enfer en fait. C'est comme si tu vas aller en enfer, mais eux ils te préparent à souffrir. Mais sinon, je vois déjà les évolutions. Voilà. J'ai même le reflet d'un abdo à droite et à gauche. Qui aurait cru? J'ai une motivation quand je vois le physique de mes coachs. On dirait des dressings. Les mecs, c'est des meubles. J'aimerais tellement être comme eux. Genre, tu ouvres le bras, tu peux mettre des cintres. C'est... Moi, je ressemble au sommier. Et voilà, mon objectif, c'est leur corpulence. J'ai décidé de changer d'apparence parce que, le confinement, je l'ai très mal vécu. L'enfermement, la prise de poids, j'avais pris énormément de kilos. Et du coup, en fait, j'ai vraiment repris goût à la liberté. En fait, quand le confinement s'est terminé, je me suis dit, là, Jaja, il faut absolument que tu te reprennes en main. Et c'est une nouvelle vie. Personne ne s'attendait à mon évolution physique. Moi, le premier, je m'y attendais pas. J'aurais jamais cru un jour dans ma vie maigrir et prendre soin de moi et de ma santé. D'ailleurs, à la base, moi, j'ai été connu pour assumer mon surpoids. Et là, c'est un nouveau Jaja. Et je peux vous dire que ça m'a envoyé du lourd. Vous pensez bien que j'avais jamais fait de sport. C'est la première fois de ma vie que je mets un pied dans une salle de sport. Je savais même pas ce que c'était. J'ai mis 3 semaines à découvrir vraiment à quoi servent les machines et tout.
Moi, je dormais, je me réveillais, j'allais manger un kebab. Après, j'allais en boîte, je me réveillais, j'allais manger un kebab. C'était catastrophique. Voilà, en tout, j'ai perdu 27 kilos. C'est choquant. J'étais monté jusqu'à 119. Du coup, vraiment, là, je suis à l'aise dans mon corps. Je fais mes nuits. Ah oui, j'adore. Et du coup, je suis super content. Je suis bien dans ma peau. Et c'est vraiment, vraiment une hygiène de vie qui me correspond. Et je vous jure, je sais que vous ne me croyez pas. Hein, mais même moi, je me redécouvre. Genre, je dors, je me réveille tôt. Je travaille. Je fais du sport. Je suis entouré de gens qui se nourrissent que de poulet et de blanc d'œuf. C'est incroyable. Je suis passé de fraisou à des athlètes. Je fais 88 kilos. Voilà, je suis passé de 119 kilos à 88 kilos. C'est incroyable. Et je voulais vraiment, vraiment tous vous motiver. Parce que de toute façon, je suis l'exemple même que tout est possible. Moi qui n'avais aucune volonté, rien dans la tête pour me motiver à faire du sport, je peux vous dire que là, je suis l'exemple même. Après, j'aimerais bien quand même pousser un peu jusqu'à 80 kilos et par la suite que me muscler. Mais bon, déjà là, 88, je reviens de loin, c'est bien. Du coup, vu que j'ai eu une perte de poids très rapide avant le coaching, j'avais décidé de maigrir moi-même et j'ai perdu trop vite. Du coup, j'ai la peau du ventre qui pend un peu et c'est vachement décollé. Alors bon, malheureusement, je vais devoir subir une abdominoplastie. Donc ils vont couper, tirer, fermer. Mais après, je vais enfin avoir un V. J'ai vraiment hâte. Et c'est de la chirurgie réparatrice. Je n'ai pas le choix en fait. J'ai mon ventre qui m'arrive au genou. Et j'ai des vergitures. On dirait que je suis tatoué. On dirait que mes ancêtres, c'est des zèbres. C'est pas possible quoi, ils vont tout couper, c'est réparateur et j'ai hâte de le faire. Du coup j'ai adopté un nouveau style de vie aussi alimentaire. Je sais que la personne me croit, mais je vous jure que j'ai une super diète. Voilà, je mange du poulet, du poisson, les légumes à volonté. J'ai même le droit à des collations 2 fois par jour. Du coup j'ai appris grâce à mes coachs à manger sainement et faire du sport. Mais je mange bien. Faut pas croire, hein. Après voilà, je mange pas une poule entière ou un thon, mais je mange du poisson et des légumes. Bon, je vous avoue que depuis le début de mon coaching, j'ai un gros problème avec les fringales nocturnes. Ça veut dire des fois je me réveille la nuit, je suis comme ça, je suis pas bien. Alors en cachette de mes coachs, eh ben, je mange quelques crêpes, des gâteaux, mais le lendemain j'élimine. Ah, je te jure, hier j'en ai fait une fringale nocturne hier. Oh, je mangeais plein de gâteaux. Je reste vraiment motivé grâce à mes photos d'avant. Ça m'aide énormément. Ça veut dire dès que j'ai un coup de mou, que je me dis, ah, c'est bon, ça y est, j'ai assez maigri. J'ai écrit Jaja il y a 3 ans. Et je peux vous dire que même mon iPhone, il n'arrive pas à supporter la photo tellement que j'étais énorme. J'avais du gras partout, j'étais gonflé à l'hélium. J'avais la même corpulence que ma Smart. C'était catastrophique. Et du coup, dès que j'ai un coup de mou, je regarde mes photos d'avant. Bah franchement, si je dois conseiller tout le monde, c'est dans la tête. Hein. Faut vraiment s'encourager soi-même. Et par contre, je l'avais dit sur mes réseaux il y a quelques semaines, c'est très important de se mettre dans une bulle en fait. Il faut vraiment, malheureusement, mettre ses amis de côté et traîner avec des gens qui sont dans le même mood que vous parce que sinon c'est catastrophique. Donc Léana, Sarah Martine, Sastrid, je suis désolé mais vous n'allez pas me revoir avant longtemps. On ira en boîte pour Nouvel An quand même, je vais me laisser un petit écart. J'encourage vraiment tout le monde à se reprendre en main, à avoir une hygiène de vie, à manger bien et à faire du sport. Alors vous ne rêvez pas, c'est Jaja qui a dit ça, voilà, parce que je sais même pas si vous allez me croire encore, mais je vous le dis, soyez forts. Si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Et j'espère vraiment que vous avez passé une bonne journée avec moi. En tout cas, voilà, vous avez découvert ma nouvelle vie. Alors oui, bien sûr, c'est choquant. Mais je vous dis à bientôt et continuez à me suivre sur les réseaux, comme ça vous allez voir ma diète, mon sport. Franchement, ça vaut le détour. Mais n'oubliez pas une chose, hein. Je vous jure qu'il y a encore l'ancien Jaja qui sommeille au fond. À bientôt. Il n'y a pas de poids? Non, allez, c'est parti. Attends. Oh, il y a 32 kilos. 15% de ma masse graisseuse. Ah! Tu remets le tapis à sa place. Ok.
quelle discipline. On dirait ça. Ah Encore. putain, j'arrive plus là. Il n'y a plus kilo. Ça. Allez, continue. J'arrive plus. Allez, tu peux le faire, continue. Allez, 4. J'arrive plus. Allez, allez, allez. Je tiens 5. plus. Allez,